Bonjour tout le monde, ou bonsoir, puisqu'il se fait déjà tard. Alors, je vais parler de ce que je nomme normopensant, faute d'un vocabulaire mieux adapté. Je vais rester sur cette terminologie, mais bon, ce n'est pas exactement, sans doute, le fond de ma pensée. Mais bon, faute de mieux. Alors, au cours de nos vies, nous avons souvent été soit rejetés, soit nous avons été des éléments d'attraction. Alors, on a souvent vécu les deux. À un moment donné, quand on était enfant, adolescent, on était assez réservé, puisqu'on se rendait compte que les autres, nos camarades de classe par exemple, fonctionnaient différemment. On ne savait pas exactement pourquoi, on s'en est rendu compte, comment, par l'expérience, mais on ne savait pas ce qui nous différenciait réellement, mais on voyait que quelque chose n'allait pas et qu'on n'était pas comme tout le monde. Bon, on s'est souvent culpabilisé et on a essayé à un moment donné de faire comme tout le monde et aussi de se cacher, de dissimuler sa vraie nature. Alors, on a été souvent, je pense, chahuté. Pourquoi on a été chahuté? Parce que notre nature n'était pas la même que celle des autres et les gens le sentaient, mais ce chahut pouvait correspondre aussi à un intérêt pour nous paradoxalement. C'est-à-dire que certains pouvaient voir qu'on avait effectivement quelque chose de plus à apporter que d'autres camarades beaucoup plus classiques de comportement, mais ils ne savaient pas comment l'aborder, l'appréhender, et ça se passait par le biais de quelque chose de désagréable, par le biais de remarques pénibles, d'insultes, voire, dans le cas le plus extrême, ou de rejet. Mais il y avait les deux. Je pense qu'il y avait ceux qui se rendaient compte qu'on n'était pas comme eux et qui nous refusaient parce qu'on n'était pas comme eux et qui n'étaient pas attirés par nous, et les autres qui adoptaient à peu près la même manière d'être vis-à-vis de nous, mais pour des raisons différentes, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose à en tirer de nous, de plus que les autres, mais ils ne savaient pas comment procéder. Moi, je suis persuadé qu'il y a les deux situations. Bon, il y a eu aussi ceux qui étaient un petit peu comme nous, avec lesquels nous nous entendions mieux généralement. Par la suite, quand on arrive, je sais pas, au lycée et même à l'université et à l'âge adulte après, les rapports changent. Moi, j'ai eu moins de difficultés avec mes camarades de classe. À partir du lycée, à partir de la seconde, j'ai plus du tout de problèmes, d'entente. Ça s'est vraiment résorbé à ce moment-là. Et là, petit à petit, j'ai réussi plus ou moins à être moi-même, et c'était plus pernicieux. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlaient derrière mon dos, qui disaient « Oh, alors celui-là, dès qu'il a une mauvaise note, on a l'impression qu'il va se mettre à pleurer, qu'est-ce qu'il est guindé, qu'est-ce qu'il est ci ou ça, etc. » Je savais, ça m'était rapporté, mais ça restait discret, ça ne me gênait pas vraiment. Et par la suite, on a fini dans le monde du travail, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rejet direct de personnalités comme nous. Bon, moi, en plus, s'ajoute une caractéristique, le fait d'être homo fait qu'on est déjà minoritaire. Donc c'est encore une couche supplémentaire, je dirais. Voilà, et donc on se rend compte que ça passe pas mal finalement. Alors, dans le domaine où j'ai travaillé, la formation continue, l'insertion, les rapports avec les collègues étaient généralement bons. Pas extraordinaire, rarement, parfois extraordinaire, si, mais rarement. Mais globalement, c'était pas mal. Donc, on s'est laissé aller, et notre personnalité, peu à peu, s'est dévoilée, s'est affermie d'ailleurs même, et elle s'est révélée telle qu'elle était réellement, et on s'est présenté aux autres tel qu'on était. Alors, même si globalement les choses sont bien passées, l'entente a été bonne, il est arrivé que parfois il y a des gens qui, du fait de notre capacité à attirer, finalement, il y a quelque chose en nous qui attire les autres, qui repousse mais qui attire. Et il y a des gens que ça intriguait, qui étaient attirés par nous, qui venaient. Alors c'était soit des personnes perverses, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, où effectivement les gens nous ont repérés, m'ont repéré rapidement parce qu'ils voyaient que j'étais différent, que je pouvais apporter quelque chose de plus pour leur perversion finalement. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'avait dit que j'étais comme une pile électrique, c'est-à-dire non pas parce que j'étais hyper excité, mais qu'il se rechargeait finalement sur moi. Voilà, ça c'est intéressant. Et en fait, ces gens-là,
même s'ils ne sont pas pervers comme celui dont je viens de parler, il y en a eu d'autres qui étaient, eux, non pervers, qui étaient certainement très gentils, mais qui me sollicitaient sans arrêt, qui m'ont sollicité au point que je me suis demandé qu'est-ce qu'ils attendaient de moi. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi, celui-là? Surtout d'ailleurs des hommes. Les femmes sont plus faciles d'accès, je me pose moins de questions. Il y a moins de complexité, je trouve. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé, jusqu'à présent. Hein. Je ne vais pas tomber dans le sexisme non plus, ça me gênerait, mais c'est un constat que j'ai fait, qui résulte peut-être du sexisme, puisque les femmes ont été amenées, du fait d'une certaine éducation, à s'exprimer peut-être plus ouvertement et à ne pas tourner autour du pot. C'est-à-dire que quand elles sont attirées par quelqu'un, elles vont le manifester peut-être de façon directe. Voilà, c'est une question sans doute d'éducation, parce que je ne pense pas que ça soit inné. Hein. Et alors, moi, ces gens, je dis, mais récemment, ça m'est arrivé dans un groupe dans lequel j'étais, hein, d'ailleurs, je ne sais même pas si les gens étaient pervers ou pas, hein, mais des gens qui étaient attirés par moi, sans savoir peut-être pourquoi, dans le cas où ils n'étaient pas pervers. Hein, en fait, c'est marrant, on attire plein de gens, finalement, mais on n'en retire rien. Parce que soit ces gens sont pervers, soit ils sont attirés, mais la relation qu'ils nous proposent ne débouche sur rien rien de concret. Une relation, c'est difficile à définir. On ne va pas dire, c'est pas du concret, c'est pas du financier, c'est pas du calcul, c'est pas de l'arithmétique. Mais quand même, au bout d'un moment, on se dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il attend de moi? On ne comprend pas. Au bout d'un moment, on ne sait pas s'ils recherchent une relation amoureuse, une relation amicale, s'ils sont pervers, s'ils ne sont pas pervers, s'ils ont envie de discuter, d'échanger. On ne sait pas. Au bout d'un moment, on ne comprend pas. Mais quand ils nous voient, ces gens, leur œil s'illumine. Je ne sais pas comment dire, ça fait un petit déclic. Soit parce qu'ils sont pervers, soit parce qu'ils sont intéressés par nous, mais sans eux-mêmes peut-être comprendre ce qui se passe. Et on a l'air finalement d'être... je dirais qu'on est un peu comme une vedette par moment. C'est pas prétentieux ce que je dis, c'est la vérité. Hein. Je pense qu'on le ressent comme ça. On est émoustillant, voilà. On émoustille, pas forcément sexuellement, intellectuellement, sexuellement parfois, mais c'est autre chose, c'est un autre problème, ça, pas moi, du moins. Moi, c'est plutôt au niveau intellectuel. On émoustille par notre personnalité des individus qui sont autour de nous, bien ou pas bien, ou neutres, ou toutes sortes. Hein. Pas les normaux pensants classiques, parce que ceux-là, on ne les attire pas. Mais cet émoustillement, c'est comme une allumette qu'on allume, ou un feu de paille, on allume, ça brille, et en fait, au bout du compte, il n'y a rien. Et c'est là qu'on commence à s'énerver, on se dit, mais qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Est-ce que c'était un pervers? Peut-être pas, mais c'est des gens qui voient un feu d'artifice, en fait, enfin quelque chose qui brille, nous, enfin, il faut dire ce qui est, hein, je suis assez réaliste, je pense, mais ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils n'ont pas peut-être les clés pour décoder ce qu'ils ont en face d'eux. Ils ne savent pas quoi en faire, ils savent que c'est bénéfique, ça peut l'être du moins, mais comment l'utiliser? Ou alors ça leur suffit de nous voir comme ça, on les recharge comme une pile, on les allume finalement, on les émoustille, mais je ne parle même pas de sexuellement, c'est au niveau affectif, même pas intellectuel, j'arrive pas bien à situer le niveau, et ça ne débouche sur rien, et ça crée en nous, du moins quand on n'est pas aguerri, hein, parce qu'au bout d'un moment on commence à comprendre, une frustration très importante, et de voir que finalement ces gens se nourrissent de nous, qu'ils soient bien, que ce soit des gens sains ou des gens pervers, mais que nous, on n'en retire rien, voilà, je dirais. Et on a juste espéré à un moment donné, tiens, ça va être bien, amicalement, amoureusement, ou que sais-je encore, mais il n'y a rien. Et ce qui fait que des gens qui n'ont pas cette capacité involontaire hein, de notre part, hein, d'attirer comme ça, ne vont pas nous comprendre et vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, il se prend la tête pour rien. Mais si, mais c'est la vérité. Et je pense que si vous me regardez, vous ressentez certainement ça aussi, vous êtes sans doute dans le même cas de figure. Et j'aimerais donc que vous n'hésitiez pas à intervenir, à faire des remarques et à projeter également, à puiser ce qui vous semble intéressant dans cette vidéo et à vous en servir. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.